Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre flash de la mi-journée. On débute l'actualité avec ce portrait. Depuis 1 an et demi, Marine Aubert n'a pas vu son fils. Un enfant de 4 ans, élevé avec son ex-compagne, également mère biologique de l'enfant. Maintenant séparée, la mère refuse de laisser un droit de visite ou de garde à Marine, invisible aux yeux de la justice. Pour parler de cette absence, la jeune femme de 30 ans est donc partie d'Hendaye dans le Pays Basque pour rejoindre Brême-sur-Mer, sa ville de résidence. Un parcours de 600 km réalisé en Rosalie avec 3 compagnons de route. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre à la Tranche-sur-Mer peu avant son arrivée. Depuis bientôt 2 ans, cette habitante de Brême-sur-Mer ne peut plus voir son crapouille. Crapouille, c'est le surnom qu'elle a donné à son fils, Maël, bientôt 4 ans. Une absence comme un déchirement pour Marine. La jeune femme est considérée comme une mère sociale. N'ayant pas accouché de Maël et séparée de son ex-compagne, Marine est une mère sans droit. Ce serait bien que la justice se bouge un peu et qu'on arrête de dire qu'on est des mères sociales et qu'on n'est rien en fait pour cet enfant. Alors qu'on l'a voulu, on l'a autant aimé, on a été là pendant la grossesse, etc. Et on n'est pas rien. Donc là, je suis en procédure pour un droit de visite et d'hébergement. C'est aussi pour ça que ça freine un peu plus sur les droits. J'aurais été mariée au Pacsé, ça aurait été différent, on va dire. Marine est une deuxième maman non reconnue par la loi. Elle n'est pas un cas isolé. Elle, comme d'autres, sont aidées par l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel dans leur démarche juridique. L'association elle est sympa parce qu'on fait des réunions Zoom avec plein de mamans qui sont dans le même cas et on échange en fait. Et rien que ça fait un bien fou en fait. Un défi comme un témoignage, un porte-étendard pour de nombreuses femmes qui vivent dans la même situation, avec toujours cet espoir pour Marine de revoir son enfant. C'est vraiment pour mon crapouille, pour lui montrer que je serai toujours là et je pourrai faire tout et n'importe quoi pour le retrouver, quoi. Marine a déjà gagné un premier combat, sensibilisé au sort des mères sociales privées de droits. Dans nos éditions, nous vous avons déjà parlé du printemps de la sardine entamé le 16 avril dernier. Parmi les activités, à noter le 7 mai, la sardine de printemps. Elle fait son grand retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'événement vient fêter l'arrivée sur nos côtes de ce poisson migrateur présent d'avril à fin octobre. Au programme au large, la pêche, à quai, danse et musique folklorique. À partir de 9h, nous rejoignons donc le défilé, comme autrefois, avec le groupe folklorique Bisdur. Nous traversons donc la ville, la voie piétonne, et nous rejoignons donc en même temps que l'arrivée des bateaux, le port de pêche, où on se retrouve dans la même ensemble. Les bateaux arrivent et nous arrivons aussi. Donc là, on débarque la première sardine et nous remettons un panier de 100 sardines au maire, monsieur le maire, comme la tradition le voulait autrefois. Direction Roche-Charvière pour une résidence d'artistes avec Julie Maquet. Cette artiste plasticienne est sur le site de Saint-Sauveur jusqu'au 1er mai pour élaborer ses nouveaux projets, mais aussi faire des rencontres avec des professionnels et le grand public. Pour la première fois, le site organisait des ateliers pour apprendre l'art avec de vrais artistes. Colline Davy a suivi tout cela. Un atelier pour réveiller son âme d'artiste. La démarche peut paraître ambitieuse, elle ne l'est pas tant quand on apprend auprès d'une professionnelle. N'ayez pas peur. La plasticienne Julie Maquet est en résidence à Saint-Sauveur. Elle n'est pas là seulement pour se concentrer sur son art, mais aussi pour le partager. J'ai vraiment juste envie de mettre en confiance les personnes. L'idée, c'est vraiment de ne pas partir avec un a priori et avec une image déjà en tête. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se laisser surprendre par des matières, des couleurs, des vibrations, et de voir ce qu'on peut faire avec. Découper, coller, toucher, s'émerveiller et laisser son imagination faire le reste. Oh, ça fait un parterre de fleurs. Quelques parents se prêtent volontiers au jeu. Parce que c'est les vacances et du coup il faut trouver des occupations, puis on aime bien bricoler. Bon, c'est surtout pour partager un moment ensemble et puis leur permettre de créer. Ils ont déjà beaucoup d'imagination, donc leur donner la possibilité d'avoir des matières et aussi de pouvoir faire ça avec Julie, qui puisse les guider aussi peut-être et leur donner des nouvelles idées. Les petits aussi apprécient ce moment de liberté. Là, je vais coller les feuilles. D'abord, je vais les nettoyer et après, je vais les coller dessus. Des fois, je bricole un peu comme ça, mais pas souvent. Ici,
C'est la première fois qu'un artiste en résidence s'organise une initiation. Un moyen d'aller plus loin qu'une simple exposition. C'est la première fois que c'est aussi long puisqu'on a fait le choix cette année de consacrer plus de temps aussi aux rencontres avec les publics. Autant profiter de la présence de l'artiste sur le territoire pour créer des interactions et pas laisser seulement le public devant les œuvres achevées, ce qui est déjà pas mal, mais voilà, de profiter de la présence de Julie sur le territoire, on trouvait ça chouette aussi. Julie Maquet termine sa résidence en fin de semaine, mais le site accueille régulièrement d'autres artistes. Cette expérience de partage pourrait donc être renouvelée. À propos de festivités, les Sables d'Olonne organisent la 5e édition du festival Hugo Rennes sur la musique baroque. Le rendez-vous est organisé du 3 au 5 juin prochain et le thème retenu pour cette année, c'est l'Italie. 4 concerts sur la sonate italienne du début 17e jusqu'au 18e. Un concert sur les concertos italiens de Corelli, Albinoni, Vivaldi, etc. Et puis un autre concert plutôt de musique un peu plus religieuse, plus sérieuse, autour de Alessandro Scarlatti, grand compositeur, grand maître de la musique italienne, napolitaine. Et puis un concert très léger, aux antipodes des autres, qui est un petit déjeuner-concert le dimanche matin, autour d'un instrument qui s'appelle l'ocarina, qui est un petit instrument italien. Et là, le répertoire sera même plus de la musique baroque, mais des musiques du fin 19e et début 20e. Enfin, un mot de sport avant de se quitter. Pour vous, c'est peut-être juste un plaisir dominical. Pour eux, c'est une réelle compétition. On vous laisse apprécier ces quelques images des championnats de Vendée de Palais-Fonte. Ils se sont déroulés le week-end dernier. C'était du côté d'Essart-en-Bocage. À noter la victoire du club de Remouillé, club de Loire-Atlantique en DS1, plus haut championnat du département. Il y a aussi eu en D1 Sérigné, c'est Sérigné qui l'emporte. La Boissière de Montaigu en D2 et enfin Sainte-Gemme-la-Plème en D3. Malgré la compétition, c'est surtout un plaisir de renouer avec cet événement tant attendu après 2 ans de crise sanitaire. Et puis, une dernière information avant de se quitter. Autrefois Chaland lève le voile sur son édition 2022. Cette année, la foire à l'ancienne est prévue les 21 et 28 juillet et au mois d'août à retrouver les jeudis et 11 et 18 août. C'est de retour donc dans le centre-ville, cette foire à l'ancienne qui a lieu tous les jeudis en juillet et en août, ceux que je viens de citer. Donc, ça avait noté cette nouvelle édition qui est marquée par le retour de la soirée folklorique en plein air les 4 jeudis cités et puis également l'arrivée de bal des mariés le 18 août. Voilà pour cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct sur l'actu, c'est ce soir à 18h. Bonne journée sur TV Vendée.